savoir ce que Dieu veut nous donner, c'est parce que nous voulons ce que Dieu veut nous donner. Et c'est comme ça que le lieu de bonne grâce fait la communion de Dieu. Parce que chaque fois, nous avons prié sur différents thèmes. Et nous allons voir, la parole aussi était déjà là, sur le même thème, pour chercher la présence et la gloire de notre Seigneur. Alors nous allons faire la lecture. Isaïe 55, et à partir du verset 6. Seigneur, merci pour ta parole. Nous cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoque-le tandis qu'il est tout près. Oui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui, évoque-le pendant qu'il est tout près. Depuis le mois dernier, nous avons parlé d'invoquer l'Éternel, de s'humilier devant Dieu. Oui, et ce matin, il nous dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Et parfois, nous pensons qu'il n'est pas là. Parfois, nous imaginons qu'il n'est pas avec nous. Mais il est là. Parce que parfois aussi, Dieu n'est pas un ressentiment. Parce que si Dieu tombe dans un ressentiment, tout le monde va aimer Dieu parce que chaque fois que je vais vers Dieu, je me sens bien. Je me sens là. Alors, ça va devenir idolâtre. Je peux aller vers Dieu ce matin, tu peux être saisi. Oui, mais demain que tu peux aller vers Dieu, tu n'es pas obligé d'être saisi. Oui, tu peux te sentir joyeux. Même aussi tu peux aller vers Dieu, tu peux te sentir un peu attristé. C'est-à-dire peut-être aussi Dieu voulait te visiter pour te demander qu'il y a quelque chose dans ton cœur toujours qui résiste à moi. C'est-à-dire c'est chaque personne, nous devons avoir, et pour avoir ça, il faut chercher Dieu. Oui, il faut avoir cette relation avec lui, c'est ça qui nous demande ce matin. D'avoir cette relation, nous pouvons savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas de relation, il ne sait pas. Il vit le jour, il court le jour. Oui, parce que pour lui, pour elle, c'est bien. Mais celui qui a la relation, il va tout de suite quand ça ne va pas. Il sent tout de suite qu'il y a une défaillance. Il sent tout de suite qu'il y a un besoin. Il les pousse à aller encore plus chercher Dieu. Il les pousse à abandonner certaines voies, certaines directions pour Dieu. Dieu n'a pas même besoin de lui demander, mais c'est lui-même. Il manque quelque chose. Oui, parce que nous sommes humains. Si nous sommes dans un lieu qui fait chaud, tout de suite le corps va réclamer de l'eau. Est-ce que nous sommes avec nous? Parce que le corps est en communication avec nous. L'âme est en communication avec nous. Tout de suite, il va réclamer de l'eau. Et si nous nous donnons de l'eau, tout de suite, nous allons sentir qu'il va être désaltéré et nous allons sentir nous libérer. Si nous sommes dans un endroit qui fait froid et nous ne sommes pas bien recouverts, tout de suite, le corps va réclamer quelque chose. Il manque quelque chose pour le tenir chaud. Alors nous sommes obligés d'aller chercher quelque chose pour tenir le corps chaud. Et c'est pareil avec Dieu. Celui qui cherche, pas chercher parce que j'ai besoin, pas chercher parce que je veux, mais avoir une relation, c'est différent. Avoir une intimité avec lui, ce n'est pas la durée de temps, mais il faut que nous soyons toujours présents dans la présence de Dieu. Dans cette relation entre fils et fille du Créateur. Et à ce moment-là, c'est là qu'il peut nous parler, c'est là qu'il peut nous montrer les signes, les directions que nous devons prendre. Mais si nous n'avons pas de relation, si nous n'avons pas de direction, nous pouvons avoir, comme nous avons dit ce matin, beaucoup de révélations. Et nous allons voir, tout était déjà marqué là. C'est pour Dieu que sa présence est là ce matin. C'est pas marqué couru de prendre. Il veut nous dire quelque chose ce matin.
Mais est-ce que nous sommes attentifs à ce qu'il va nous dire ou nous sommes prêts à accepter? Et plus bas, le verset 7, il te dit, dans le même chapitre 55, le verset 7 te dit que le méchant s'abandonne sa voie. Et l'homme de l'iniquité, ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel, il aura pitié de lui. Et notre Dieu ne cesse pas de pardonner. Et nous avons prié de tout ça ce matin. Est-ce que nous sommes là avec vous? Et regarde ce qu'il nous dit est là. C'est qu'il y a quelque chose. Premièrement, et nous avons vu le mois dernier aussi, quand nous cherchons Dieu, Émilie, il y a quelque chose qui est capital. C'est de détourner de ces mauvaises voies. Détourner tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est méchant, tout ce qui n'est pas bon. Parce que ça va faire une séparation entre Dieu et nous. Qui nous sommes d'accord, qui nous ne sommes pas d'accord, ça fera toujours une séparation. Prenons l'exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Nous sommes sur terre. Ça veut dire aujourd'hui, si tu marches avec un procureur, c'est pas simplement le nom qu'il a de procureur, je parle de vrai procureur, ou un juge. C'est pas le manteau qu'il porte, hein, mais c'est le juge qu'il est, que l'appel qu'on a mis en lui, le mandat qu'on a lui donné, et tu marches avec lui. Hop, tu vois quelque chose, tu prends, et tu ne t'occupes pas. Hein. C'est mon habitude de te dire, oh, personne ne t'a vu, mais non. Mais c'est qu'il y a un problème, ce juge-là. Ce procureur-là a un problème aussi. Parce que tout de suite, il doit te reprendre, même si tu es le meilleur ami. Il doit tout de suite te dire, non, ce que tu fais n'est pas bon. Allez, ramène ce là. Ou sinon, à partir d'aujourd'hui, je m'écarte de toi. Je ne te hais pas, mais je me écarte de toi. Mais c'est parfois, c'est ça qui nous arrive. Dieu s'écarte de nous. C'est parce que Dieu ne nous aime pas. Parce que Dieu l'avait dit, il a tant aimé, qu'il a donné son Fils comme preuve. Mais il y a des choses qui peuvent s'écarter de Dieu, de nous. Nos mauvaises voies, les mauvaises directions que nous prenons, les mauvais sentiers que nous prenons. Et à ce moment-là, Dieu ne passe pas par là. Oui, ce n'est pas le parcours de Dieu. Dieu ne va jamais dans cette direction-là. Et c'est pour cela que nous devons, chaque matin, chaque moment, que chaque chose que nous faisons, Seigneur, accompagne-moi. Nous partons chez nous, nous sommes réveillés le matin, nous ne courons pas s'habiller pour aller, non, parce que nous ne connaissons pas ce qui nous attend, quelle voie qui nous attend, et quelle voie qu'on peut nous amener dans cette direction-là. Mais Seigneur, je mets tout entre tes mains. Dirige-moi. Et que ta volonté soit faite avec moi ce matin, où je serai. Alors, à ce moment-là, boum, Dieu viendra aussi pour voir réellement si nous sommes vrais. Quelqu'un peut nous dire, allons faire ça avec moi. Mais tout de suite, Seigneur, c'est ta volonté, tu m'avais demandé. Et tu ressens quelque chose qui te dit, non, ne va pas là. Ne va pas là. N'agis pas comme ça. Ah, tu ne vas pas, tu me laisses tomber. Hein. Non, je ne te laisse pas tomber. Mais c'est Dieu que je ne veux pas laisser tomber. Non, je ne vais pas. Je ne fais pas. À ce moment-là, là, tu as pris la décision pour la gloire de Dieu. Et ces mêmes personnes-là, demain après, peuvent réaliser réellement, oui, elle ou il, ils ne sont pas n'importe qui. Bien-aimé, il a dit, l'homme de pensée d'iniquité qui retourne à l'Éternel. Parce que nous avons parlé de tout ça dans la prière. Parce qu'il y a des pensées qui viennent t'attaquer. L'ennemi, s'il ne peut pas t'attaquer sous ta force, s'il ne peut pas t'attaquer sur ton courage, s'il ne peut pas t'attaquer sur ton bravo, il ne peut pas t'attaquer sur ton intelligence, mais il peut t'attaquer sur ta pensée. Il peut envoyer des vieilles pensées, il peut envoyer tous les missiles de droite, de gauche dans ta tête et pour voir réellement comment tu subis et comment tu réalises ces pensées-là qu'il a mis
dans ta tête à ce moment-là. Oui, mais si tu n'as pas la volonté de crier au secours, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la puissance, tu peux être soumis à ces pensées-là. Et tu peux frapper ton estomac. Oui, c'est Dieu qui m'a donné ces pensées-là. Et pourtant, Dieu n'a jamais donné ces pensées-là. Parce que Dieu, les pensées d'iniquité, c'est pas toute pensée qui est méchante, diabolique, rébellion. Tu ne peux pas nous donner des pensées diaboliques. Dieu ne peut pas te donner des pensées rébellion à sa parole. Il ne peut pas te le faire du cadeau, ces pensées-là. Parce que ce n'est pas ta voix, ce n'est pas sa voix, ce n'est pas sa direction. Tout ce qui est sain et agréable et parfait vient de Dieu à ce moment-là. Une pensée qui est saine, agréable, pure, justice, droiture, vérité. Là, c'est la pensée de Dieu, la foi de Dieu. Mais une pensée avec iniquité, méchanceté, rébellion. Non. Et puis je dis, oui, c'est Dieu m'a donné. C'est comme ça que je devais faire. Non. Est-ce que nous sommes là avec toi? Ça ne vient pas. Et pourquoi ce matin nous devons reconnaître? Parce qu'il te dit qu'il aura pitié de nous, notre Dieu. Il ne laisse pas être pardonné. Parce qu'il y a des choses, tout le temps que nous n'avons pas remis à Dieu, le pardon de Dieu ne peut pas rentrer en nous. Il faut que nous donnons Dieu ces choses-là pour qu'il puisse envoyer le pardon pour nous. Parce que l'homme, malgré tout, tu peux faire l'homme des choses, mais quand il ne décide pas de te pardonner, il ne veut pas te pardonner. Et malgré Dieu, ce qu'il dit, malgré les pensées d'iniquité, mais il est capable de te pardonner quand même. Il ne cesse pas, ça veut dire il n'arrête pas de pardonner. Et pourquoi l'homme sous terre ne veut pas pardonner? Pourquoi l'homme sous terre, sa force, c'est contre le pardon. Et non, sa force était pour le pardon. Parce que Jésus nous a montré cette preuve-là à la croix. Père, pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, notre force. Mais le diable sait, s'il laisse utiliser cette force-là, tu ne seras pas à lui. Tu ne peux pas être un instrument pour lui. Il va saisir pour que tu sois rébellion du cœur, rébellion de la pensée. Et à ce moment-là, il règne. Et si tu n'as pas le discernement, ou celui qui a le discernement pour dire que ça ne vient pas de Dieu, là, boum, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est pour cela que nous devons être attentifs. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'on dit, c'est or qui est or. Parce qu'il y a plaqué or. Ça, c'est vrai. Mais il y a imitation de l'or. Oui. Parce que si on arrive à créer un œuf qui n'est pas œuf, c'est parce que qu'est-ce qu'on ne peut pas créer sur cette terre-là? Pour ne pas citer la race. Ils arrivent à créer un œuf qui n'est pas œuf. Alors c'est pour dire comment l'homme est capable, l'ennemi est capable de me dépasser. Et à ce moment-là, ce matin, nous devons aller faire quelque chose. La pensée tombe sur ma tête, ne pas aller. Est-ce que c'est de Dieu qui t'a dit de ne pas aller? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de ne pas aller? Le prédication de la foi, c'est tellement simple. Parce que l'ennemi, il est rusé. Quelqu'un qui est rusé, il sait d'une manière ou d'une autre pour venir te déstabiliser, malgré quoi tu crois être stable. Parce que Ève et Adam pensaient qu'ils étaient stables. Eux seuls parmi tous les animaux. Et c'est eux qui régnaient sur tous les animaux. Mais il y a eux parmi les animaux qui ont vu leur faiblesse. Et c'est pour cela, sur cette terre-là, il y aura toujours, l'ennemi verra toujours pour voir tes faiblesses. Qui tu veux que tu le veux. Mais si tu n'as pas le discernement et la force, la bouclier, les âmes que Dieu te réclame ce matin, tu seras soumis. Tu seras soumis. Et pourtant, Ève et Adam étaient là. Dieu les a donné le pouvoir sur tous les animaux. Mais le serpent, le type radical, est venu.
est-ce que réellement Dieu a dit? Il n'a pas fait grand scandale avec eux. Petite phrase. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il est parti. Il a la pensée commence à rentrer dans la tête d'Ève. Je mange ou je ne mange pas. Je dis à mon mari, je ne dis pas. Je mange ou je ne mange pas. Je dis à mon mari, je ne dis pas. Je mange ou je ne mange pas. Je dis à mon mari, je ne dis pas. Parce que peut-être s'il aurait été dit à Adam, voilà ce que le serpent m'a dit. Adam aurait dit, fais attention. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Mais comme elle ne veut pas être soumise, hop, elle a pris, elle a mangé. Et comme il a mangé, il a mis dans la bouche d'Adam. Et Adam a goûté à ce moment-là. Hop, les deux sont pris de piège. Parce qu'il y aura toujours, mes bien-aimés, dans un combat spirituel, l'ennemi va toujours chercher lequel pour utiliser. Dans un combat spirituel, il va toujours chercher lequel pour utiliser. S'il a servi d'Ève comme modèle, il peut essayer n'importe comme modèle pour utiliser. Quand il voit lui-même, il ne peut pas venir t'attaquer, il va utiliser quelqu'un pour venir t'attaquer. Mais si tu n'es pas préparé spirituellement, tu ne t'engages pas spirituellement. La Bible a dit, ne combattre pas contre le sang et la chair. À ce moment, le sang va attaquer. Le sang va attaquer beaucoup. Et pourquoi il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions, beaucoup de séparations, beaucoup de manque de compréhension. Mais tout ça ne vient pas de Dieu. Parce que regarde ce qu'il nous dit. Verset 8. Car ma pensée car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Parce que nous avons prié ce matin. Moi, quelle voix que je dois prendre? Mais ce matin, il nous répond. Il nous répond à travers notre prière que nous avons assisté ce matin. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Oui, parce que sa pensée n'est pas notre pensée. Parfois, nous pensons tellement de choses dans notre pensée. Et à force de penser dans nos pensées, nous pensons que nous sommes devenus de Dieu. Et là, Dieu, il n'y a rien de Dieu dans ça. Oui. Nous prenons des voix, mais aucune voix de Dieu est dans cette voix-là. Parce que nous ne sommes pas soumis à Dieu. Comme nous sommes soumis à Dieu, alors à ce moment-là, nous pouvons recevoir quelque chose de Dieu. Jésus même a pris l'exemple. Il avait faim. Il a vu le figuier. Le figuier il savait que le figuier n'avait pas de figuier. Mais pour montrer au figuier que c'est moi qui règne, il a cherché le figuier. Parce que le figuier ne lui a pas donné du figue. C'est pour montrer à quel niveau Dieu ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse. Mais Dieu fait ce qu'il veut fasse pour nous. Mais c'est nous à comprendre, à chercher, à savoir comment je dois le laisser utiliser pour qu'il fasse selon sa volonté. Pour que mon âme, mon corps, mon esprit soient entre ses mains. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et à ce moment-là, nous pouvons avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Parce qu'il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que la pensée, et puis il y a une lecture qui dit, nous avons la pensée de Christ. Et là, il dit, ça veut dire, il faut avoir la pensée de Christ pour que tu aies en communication avec Dieu. Il faut avoir la pensée de Christ. Penser comme Christ a pensé. Agir comme Christ a agi sur cette terre-là. Parce que notre modèle, c'est Christ. Amen. Notre modèle, c'est pas un humain sur cette terre-là. C'est pas un camaraderie, c'est pas un patron, c'est pas un homme grand d'État. Une femme grand d'État. Ce que nous avons des grands d'État, c'est pas ça notre modèle. Notre modèle, c'est le Christ. Celui qui a marché sur cette terre-là, pieds nus, face à les difficultés,
face à la méchanceté, à la souffrance, à la désolation, mais qui n'a pas péché, qui n'a pas dit un seul mot qui sortait de sa bouche qui était vulgaire. Oui, c'est cette pensée que nous devons avoir. Et quand nous avons cette pensée-là, chercher à nous cette pensée-là, nous aurons l'avantage sur le diable. Oui, mais si nous n'avons pas cette pensée, il va réclamer ce qui est à lui. Il va réclamer ce qui est à lui. Tu me dis, ferme ma bouche, et tu arrives à fermer ta bouche, il va te dire ça. Il va te réclamer. Parce que nous ne nous soumettons pas à Dieu, alors lui, il va venir prendre. Mais nous devons nous soumettre à Dieu à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand il vient là, vers nous, le Seigneur dit, hey, tu ne touches pas ma fille, tu ne touches pas mon fils. Parce que eux, ils combattent pour moi. Ils s'engagent pour moi. Avant, ils auraient fait ça comme ça. Mais maintenant, non. Ils sont plus avant, mais ils sont dans le présent. Et dans le présent, ils abandonnent pour moi. Moi aussi, je gagne pour eux. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham avec le seul fils. Oui, le seul fils que Dieu voulait qu'il a. Il avait déjà l'autre avec la concubine, mais ce n'est pas celle que Dieu réclamait, mais il réclamait celle avec Sarah. Et Dieu lui dit, ah, mais monsieur, il faut que tu me le donnes. Hein. Si tu as de l'amour pour moi, si ta pensée est comme ma pensée, si tu veux vivre comme moi, mais donne-moi ton fils. Abraham n'a pas hésité, il a apporté cette offrande-là pour Dieu. Et quand il allait frapper, Dieu dit, ne touche pas l'enfant. Maintenant, je vois. Je vois ta pensée. Je vois ta pensée. Ta pensée est comme moi. Ton cœur est comme moi. Et va. Je mettrai le berger pour toi. Le brebis pour toi. Et tu vas mettre le comme un sacrifice. Mais ton fils, tu ne le touches pas. Ça veut dire que si ces hommes ont réussi à les faire, nous aussi, nous sommes capables de les faire aussi. Parce que nous sommes humains. Eux aussi, ils étaient humains. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage, il y a le Saint-Esprit. Oui, mais il faut écouter quand l'Esprit dit non. Il faut écouter. Parce que quand il y a beaucoup d'agitation, l'Esprit ne peut pas venir. Un côté qui est agité, l'Esprit ne vient pas. Hein. L'Esprit vient un côté qui a la paix et la tranquillité. Parce que la Bible dit, où il y aura la paix, où sera votre force? Où il y aura la paix, c'est là que ta force viendra augmenter ta force. Mais changer, mais ma pensée ne sont pas votre pensée. Oui, et c'est pour cela, avant quelque chose soit fait, parfois des gens courent faire des révélations, non, moi je fais moi c'est pas comme ça, moi, chaque personne, Dieu met un passé, c'est pour témoigner dans lequel qu'on soit là. S'il m'a donné cette pensée lundi, et je dois aller témoigner dans une église sur ça, mais si il faut que la pensée m'accompagne jusqu'au dimanche, si la pensée ne m'accompagne pas jusqu'au dimanche, je ne fais pas cette prophétie. Parce que quand il vient de Dieu, il ne parle pas. Il doit accomplir. Mais quand il vient du diable, du malin, ça va venir boum, et quelques jours après, j'ai oublié. Mais si tu n'as pas le temps d'oublier, tu as déjà dit, hein, mais tu as oublié ce que tu as dit. Et c'est là le plus grand problème. Et tu as déjà dit, hein, mais tu as oublié. Mais les autres ont entendu, hein, et ne vont rien se faire. Alors, on va te prendre pour quelqu'un pour rien donner. Oui. Mais la pensée vient. La révélation vient. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. La révélation vient. Boum. Lundi, le Seigneur m'a donné cette révélation. Il faut que j'attende mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il est là toujours. Alors c'est le Seigneur qui m'a mis. Je dois transmettre. Je vais transmettre cette révélation. Mais lundi à lundi, boum, je cours, boum, non. Le temps de Dieu, il y a un temps sur toutes choses. Et l'Église, ça dit un temps sur toutes choses, sous le soleil. Parce que dans la Bible, il y a des serviteurs,
Ils ont eu cette révélation, mais ils ont été confirmés. Dieu, est-ce que réellement c'est toi qui m'as donné cette révélation? Ils ont été confirmés. Est-ce que réellement c'est toi qui m'as donné? Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de confirmation beaucoup. Et puis après, beaucoup de scandales, beaucoup de difficultés, beaucoup de troubles viennent parfois dans les églises. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et quand il dit, car ma pensée ne sont pas votre pensée, et ma voix ne sont pas vos voix. Parce que la voix qui parle là, la voix, ça veut dire où nous allons, où nous marchons, où nous allons pas autour dans les différents points. Parfois, Dieu n'est pas là. Et nous partons. Nous sommes assurés. Mais si Dieu descend du ciel ce jour-là, c'est le jour pour enlever l'enlèvement. Mais beaucoup vont rester par terre. Parce qu'ils n'étaient pas sous la voix de Dieu. Ils vont rester par terre. Les autres s'enlèvent, eux, ils restent là. Comme un poids lourd. Parce que un aimant aspire que le fer. L'aimant ne prend pas le métal. Le plastique et le métal, le bronze, l'aimant ne prend pas, il prend de l'or. Tout ce qui est fer. Tout ce qui est fer, qui prend l'aimant. Alors à ce moment-là, si nous sommes tous hors du fer, nous restons sous terre là parce que nous ne sommes pas sous la voix de Dieu. Et pourquoi parfois nous prions, nous gênons, nous faisons tellement de choses. Mais est-ce que c'est pour la voix de Dieu ou c'est pour notre propre voix que nous voulons que Dieu nous mette sur cette telle voie? Ouais, je fais ça pour que Dieu mette sur cette voie-là. Non, quand nous faisons quelque chose, nous le faisons pour que la voix de pour que Dieu nous amène sous sa voix. Et quand nous allons sous la voix de Dieu, c'est où il y a toute la bénédiction, c'est où il y a toute la plénitude de Jésus-Christ, c'est où il y a toute la grandeur de Jésus-Christ et qui nous couvre sous la protection de Jésus-Christ et nous avons la paix et la victoire et la réussite. Oui. Mais quand nous cherchons hors de la pensée de Dieu, nous serons perdants. Nous serons perdants. Oui, nous serons perdants. Mais ce matin, il ne veut pas que nous perdons. Verset 9 qui dit, autant que le ciel soit élevé, autant que la terre est au-dessus de son élevé, au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Regardez à quel niveau la pensée de Dieu est haut. Autant que la terre est élevée, autant que les cieux sont élevés sur la terre, au-dessus de la terre. Mais autant que les voix de Dieu sont élevées aussi, et au-dessus de nos voix, et aussi, et ses pensées, et au-dessus de nos pensées. Il a fait deux comparaisons. Oui, au-dessus, les cieux, personne ne peut monter aux cieux si Dieu ne permet pas. Les avions, ils ont un niveau. Même le fusée, il a un niveau de montée. Mais s'il va au-delà, il va s'exploser. Tu vois? Mais pourquoi Dieu prend cette comparaison-là? Et en plus, il dit encore, les voix, ces voix en plus, ces voix sont tellement profondeur, tellement largeur. Oui. C'est cette voie-là que Dieu veut que nous marchions, que nous soyons sur cette voie-là. Et au-dessus de toutes nos pensées, le pensée de Dieu au-dessus de nos pensées. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser n'importe quelle pensée dominer. Les sentiments, les ressentiments. Des fois, les gens peuvent, il y a des ressentiments. Il y a des ressentiments. Avant les ressentiments, il faut tenir pour oui. Est-ce que ça vient de Dieu? Pareil, les gens qui prophétisent à l'église. Il y a des prophétiser à l'église. Ça veut dire que tu peux venir, le ressentiment peut venir te prendre, de te pousser. Mais il faut avoir une maîtrise. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Parce que l'église, Dieu m'a formé. Assemblée de Dieu, une de parmi les églises. On faisait certain enseignement là. Ça veut dire, tu as le vouloir. Puis il te pousse. Mais tu là.
Tu l'as. Mais si ça vient de Dieu, ça va sortir. Mais si c'est l'émotion qui pointe, depuis que tu l'as, il ne peut pas te gagner. L'émotion ne peut pas te gagner. Tu vois. Mais si tu bloques, et là, si c'est l'esprit, là, il va sortir. Pour apprendre, pour dominer, pour maîtriser entre la chair et l'esprit. Parfois, les ressentiments, oh là là, mais c'était pas sûr, voilà. C'était pas la pensée de Dieu. Si tu retiens, ça sort, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, ne va jamais pour retourner à vide. Quand il sort pour un but. Si Dieu t'a donné cette révélation-là, là, il doit sortir, il va sortir, boum, parce qu'il doit sortir. Même si il doit sortir, il va sortir. Est-ce que nous comprenons? Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat. Mais Dieu nous donne toujours la victoire. Dieu nous donnera toujours sa victoire, parce que sa victoire, lui qui a fondé les cieux et la terre appartient à lui. Les cieux appartiennent à lui. Les voies que nous voyons, tous ces voies-là. Voilà. Mais il y a ceux de Dieu, mais il y a des voies aussi du malin. Oui. Parce que même la Bible te donne l'exemple. Comme Élie avait peur quand Isabelle voulait le tuer. Il a été se cacher dans la grotte. Et qu'à ce moment-là, la pluie commence à tomber. Dieu n'était pas dans ces pluies-là. L'orage commence à gronder. Dieu n'était pas là. La tremblement de terre commence à trembler. Dieu n'était pas là. C'est pour te montrer, le diable est capable d'utiliser toutes ces choses-là. Parfois, tu peux voir beaucoup de pluie tomber. Mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé la pluie. Le secours, mais Dieu n'est pas là-dedans. Et la pluie, il te dit, quand il a entendu un petit bruit léger, mais Dieu était dans le petit bruit léger. Parfois, Dieu vient dans le petit bruit léger. Le petit bruit léger. Un petit bruit léger. Des fois, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Un petit reflètement. Dieu vient. Il vient prendre plaisir. Parce que tu ronfles pour lui. Tu médites pour lui. Tu quittes le léger. Et que mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous avons tous besoin de cette direction-là. Tous besoin. Parce que nous sommes dans une guerre. Et l'ennemi est déchaîné. Il cherche qui dévorer. Regardez ce que nous entendons à la télévision aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour détruire. Il n'a pas d'âge pour manger. Lui, c'est son appétit, c'est bouffer. Mais l'amour de Dieu, c'est de ramener une âme à lui. Ramener une âme à lui pour être sauvé. Pour que son nom soit écrit sur le livre de vie. C'est ça la différence de notre Dieu et l'ennemi. Lui, c'est ravager, dévorer et tuer après. Tant de choses qui se font. Et nous entendons, nous le voyons. Que Dieu nous bénisse sur cela. Pour faire la conclusion, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne s'y tourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Il fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au mesureur, au semeur, et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi, verset 11, ainsi est-il de ma parole qui sort dans ma bouche. Elle ne retourne après à moi sans fait, sans avoir à exécuter la volonté et accomplir mes desseins. Ouais. La comparaison qu'il a fait entre le semence. Le semence, il plante avant. Et ce n'est pas lui qui arrose, c'est la pluie qui vient tomber. Et après, quand même ça, mais la semence sort. Oui, mais Dieu, c'est pareil. Nous sommes les serments, là. Mais Dieu a planté quelque chose en nous ce matin.
Oui, il a planté quelque chose en nous ce matin. Et comment il va gerber? C'est que nous allons continuer dans la prière, dans la méditation, dans la parole, et méditer la parole qu'il nous a donnée ce matin, dans les différents comportements que nous allons faire, et les graines vont commencer à gerber. Et nous grandissons. Les choses anciennes ont disparu et les choses nouvelles viennent à ce moment-là. Parce que la plante commence, parce que l'agriculteur, il vient, il jette des graines de maïs, il plante des graines de maïs. Mais tout le temps que la pluie n'a pas tombé, ça ne gère pas. Parfois, ce n'est pas eux qui arrosent, c'est le ciel qui arrose. Une journée de pluie est tombée, boum, demain matin tu passes, 2 jours tu passes. Ah là, je suis passé la dernière fois, il n'y avait pas des plants de maïs. Regarde la grandeur. Parce que la pluie divine est puissante. Et c'est pour ça la parole de Dieu, il dit, il ne va pas sans qu'il retourne en vain. Alors ce matin, reçois cette parole dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu nous donne la force, la bénédiction, la délivrance, la réussite et la paix. Et que la paix de Dieu qui se passe toutes choses soit avec nous et passez un très bon dimanche sur le regard du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.